Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite présentation ma création. Donc j'ai essayé de créer un mini planeur. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente, j'ai reçu mon planeur Mambi. Et celui-là en fait je l'avais fait avant. Mais du coup je l'avais pas filmé parce que je trouvais qu'il tournait pas bien, enfin etc. Et du coup, à force de le tourner, voilà, s'en servir, finalement, bon ben, il s'ouvre quand même pas mal. Donc je vous le présente quand même parce que ça peut être une bonne alternative par rapport aux planeurs de chez Mambi qui sont un peu onéreux, c'est clair. Donc celui-ci, je me suis servi de la collection au balai, comme l'album précédent que je vous ai présenté, le Trifold. Et d'ailleurs, je sais pas comment on dit, Trifold, Trifold, je sais pas trop. Bon, enfin voilà. Donc il me restait encore des papiers, donc voilà, j'ai fait ça. Comment vous dire, j'ai pris les petits anneaux, donc ceux-là, voilà, qui sont de chez Action. Et en fait, c'est un fascicule où il y a des porte-vues dedans. Et donc j'ai récupéré les anneaux pour essayer avant de me lancer. Et donc le principe est pas mal. Mais j'avoue que ceux-là, franchement, ils sont pas top. Mais pas top du tout. Parce qu'en fait, ils sont très épais à l'intérieur. Attendez que je me fixe, voilà. Ici, ils sont très épais. Donc ça passe bien autour. Mais malgré tout, moi je l'ai fait avec la punchboard We Are Memory Keeper là, pour faire les trous. Et j'ai quand même dû tout retailler. Donc je sais pas si vous voyez. Hop, voilà, ici. Donc j'ai dû tout retailler les petites encoches parce que ça passait pas du tout. Donc voilà, ça a été très très long. Mais bon, c'est quand même une très bonne alternative. Voilà, donc je vais quand même vous le présenter. Alors je sais pas si je suis à l'endroit, j'espère que je suis à l'endroit. Normalement oui. Donc sur la première couverture et la dernière couverture, je les ai plastifiées pour que ça ressemble pas mal au planeur de chez Mambi. Mais surtout pour le protéger, comme ça, si vous voulez le mettre dans le sac ou tout ça, il n'y a pas de souci. Les dimensions, j'ai fait au hasard, donc j'ai fait vraiment un petit, voilà, par rapport à ma main, ce que ça donne. Et je suis pas très grande, hein, donc voilà, ça donne ça. Ouais, voilà. Donc j'y ai mis des die cuts, voilà, ils sont, mais cette collection elle est vraiment très très jolie. Voilà, et après vous pouvez le faire avec n'importe quel papier, hein. Papier de chez Action, il y en a des magnifiques, moi j'en ai encore plein des magnifiques, et c'est vrai que pour faire des intercalaires et tout ça, je vais m'en servir. Donc ensuite, donc là c'est juste le dos du papier, parce que bien sûr dans ces petites perforatrices, je vais quand même vous la montrer. Voilà, voilà. Donc, c'est avec celle-ci, la planeur punchboard. Celle-ci. Donc, vous voyez, à l'intérieur, vous avez ces petits anneaux. Donc, là, ce sont juste les trous. Donc, pour faire les planeurs avec classeur. Voilà, les trous basiques. Donc, vous voyez, ici, c'est tout chiffré. Il y a plein de numéros pour savoir où est-ce que vous allez poser vos petits perforateurs. Je pense qu'on dit comme ça. Voilà. Et ensuite, à côté, moi, j'avais pris ceux-là. Donc, depuis déjà un petit moment, hein, j'avais fait ma commande pour mon anniversaire, il me semble, je vous avais montré. Et donc là, ce sont vraiment les trous comme pour les Mambi. Voilà. Et donc, pareil, c'est les mêmes. Hein, ils ont deux couleurs différentes, mais ce sont les mêmes. Et du coup, vous les mettez aux bons endroits et vous perforez. Voilà. Et donc, on ne peut pas faire une très, très, très grosse épaisseur parce que, regardez, voilà. L'épaisseur, c'est pas très très épais. Donc une feuille plastifiée, pas plus à la fois. Autrement, ça marche pas. Ensuite, donc avec le reste de la feuille plastifiée, j'ai fait comme une petite règle. Bon, elle n'est pas graduée hein, mais c'est juste histoire d'avoir quelque chose pour pouvoir tracer une ligne. Et voilà, donc vous voyez, c'est pas, elle n'est pas décorée, rien encore. Hein, c'est juste on voit même pas parce que c'est transparent. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai fait le premier intercalaire. Donc pareil, j'ai mis, là je les ai pas plastifiés les intercalaires, mais je pense que je vais peut-être le faire parce que ça peut être pas mal de les plastifier quand même. Donc j'ai mis des petits die cuts, vous allez voir c'est très simple à faire hein, après. Hein. Donc là c'est l'autre côté du papier.
Ici, j'ai pris un vieil agenda que j'avais, un vieil agenda classeur. Mais vous allez voir la présentation, on voit que c'est vraiment très vieux. C'était vraiment juste pour le remplir. Voilà, donc là, ce sont les feuilles lignées. J'ai enlevé le premier parce que j'ai dû me tromper dans la mesure sur certaines feuilles. Et là, on peut le voir si vous regardez bien. Hop, voilà, vous avez vu, il y en a qui sont plus près que d'autres. Et du coup, l'anneau, il passe pas bien. Donc, il faut que je rectifie ça. Voilà, donc là, ce sont des feuilles lignées toutes basiques. Hein. Donc, vous voyez, là, ça tourne bien. Il y a 2 jours, ça tournait pas du tout. Puis, en plus, j'avais tourné la vidéo, mais la vidéo n'était pas du tout cadrée. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, du coup, je l'ai effacée. Donc, ici, j'ai mis un chipboard de la collection et on peut y glisser une photo ici. Et un joli chipboard avec le petit lapin, voilà. Donc là, vous glissez la photo et le petit lapin. Voilà. Donc de ce côté, on retrouve le dos du papier, donc le verso, ce sont des roses. Ensuite ici, voilà, je vous disais que c'était un truc vieux comme Hérode. Voilà l'agenda, comment il est présenté. Donc c'est là, on voit franchement que c'est très vieux. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'était juste pour essayer. Ensuite, on a un autre petit intercalaire. Donc les intercalaires, je les ai fait aussi avec la punchboard intercalaire de chez Wear Memory. Et que j'avais eu aussi à mon anniversaire. J'avais eu plein de petites punchboards. Et moi, je m'en sers de toutes, hein, donc il n'y a pas de souci. C'est pas un cadeau fait au hasard. De ce côté, donc, on retrouve l'envolée de cœur. Voilà, avec le petit intercalaire ici. Ici, donc, j'avais mis bon, les communications, donc pour pouvoir mettre les numéros de téléphone, etc. Les rendez-vous. C'est pas le numéro de téléphone, c'est les rendez-vous. Ensuite, celui-là, donc un petit intercalaire vert mint. J'adore ce vert. Franchement, cette couleur, elle est mais trop belle. Et j'adore. Donc, avec un die cut, là, c'est un signe. Et un chipboard marqué Hug me, embrasse-moi. Voilà. Donc, le verso, on retrouve la petite ballerine. Donc, je vais vous la mettre dans l'autre sens pour le voir parce que c'est le seul qui n'est pas dans le bon sens. Hop, je suis à l'envers, alors j'arrive pas. Voilà. Magali ne bouge plus. Donc, vous avez vu, il y a la petite ballerine avec le petit lapin, la petite ballerine en train de danser. Voilà. Donc, j'ai mis des petits papiers projets. Mais bon, après, si vous le faites, voilà, vous mettez les papiers que vous voulez. Hein. Vous pouvez même le faire pour faire autre chose, totalement. Hein. Je sais pas, vos amis, ce que vous voulez, quoi. Hein. Ensuite, ici, donc, le dernier intercalaire, on retrouve le papier avec les fleurs. Donc là, on retrouve la petite licorne. Regardez un peu comme elle est trop belle. Voilà. Bon, moi, je suis pas très licorne, hein, mais j'avoue que des fois, il y en a qui sont très belles. Comme le planeur de Mambi, là, j'ai vraiment hésité entre la licorne et celui que j'ai pris. Voilà. De ce côté, donc, du coup, on a les petites étoiles qu'on avait sur l'autre côté. Donc là, j'ai mis les dépenses. Et le dernier, donc, j'ai fabriqué une petite pochette. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, je suis à l'envers, donc j'ai beaucoup de mal à voir. Voilà, j'ai fabriqué une petite pochette donc qui s'ouvre comme ça. Hop. Voilà. Voilà, comme ça. Ici, comme ça, vous pouvez glisser vos stickers, votre masking tape, enfin voilà, plein de petites choses. Donc pour le refermer, vous passez dans les languettes. Je le ferai après. Et de l'autre côté, donc toujours avec le papier de la même collection, j'ai fait une pochette comme ça. Et en fait ici c'est du papier canson, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Comme ça. Et donc ensuite la dernière page, donc c'est la couverture du dos. Donc j'ai pris ce papier là, j'ai choisi ce papier là. En fait je m'embête, mais si j'avais zoomé, c'était peut-être pas plus mal. Ben ouais, hein. Voilà. Et derrière, donc, pareil, tout simple, j'ai pris le petit papier rose, j'ai mis 2 petits die cuts ici avec des roses. Et j'ai mis mon petit tampon que ma doudou d'amour m'a offert pour Noël.
Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Vous voyez, c'est pas compliqué de faire un planeur. Bon, c'est sûr qu'il faut avoir de quoi perforer pour faire ça. Après, les perforatrices Mambi, elles sont quand même un peu chères. Moi, j'ai regardé la 11 trous, parce que du coup, j'ai un planeur 11 trous, et elle fait quand même 32 €. Donc, c'est vrai que ça a quand même un coût. Donc, ouais, faut quand même être sûr, quoi, hein, avant de l'acheter. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!